Mais ma vie va être très riche en émotions pendant ce vlog. C'est le dernier trajet que je fais pour aller au travail. Le dernier trajet que je fais pour aller au travail. Hello, je suis trop contente de vous parler. Dehors, vous avez vu ce ciel. Oh, ça fait du bien. Vous avez été tellement présent en fait. Vous avez été tellement présent pendant toute cette période. Et j'en suis extrêmement touchée. Voilà. L'idée dès le départ d'être très éclectique, vous l'avez un peu dit, il y avait l'idée de parler à tous les lecteurs à travers la collection, c'est quelque chose qui est resté tout au long de l'identité, qui est resté dans l'identité de la collection. Oui, et à mesure que la société avance et que de nouveaux sous-genres disparaissent ou réapparaissent, on a essayé de s'adapter à ça très fort. Et alors, on n'avait pas encore fait d'horreur ni d'épouvante jusque-là, et en fait, il y a 2 ans, Thibaut m'appelle, alors pardon, je devrais peut-être un petit secret, et il me dit voilà, je suis en train de bosser sur une nouvelle, je sais pas si ça va te plaire. Moi j'ai toujours aimé l'épouvante depuis que je suis petit, j'adore Stephen King. Bref, je te l'envoie, c'est une nouvelle d'épouvante sur la paternité. Non mais moi j'étais accrochée à mon bureau, je me suis dit mais c'est génial, c'est du pain béni. Et ça c'était avant cette vague d'horreur qui va arriver dans les librairies là prochainement. Il y a vraiment des phénomènes, pas de mode, on sent parfois des choses qui arrivent dans les productions littéraires, dans les envies des auteurs, et le fantastique, l'épouvante, c'est quelque chose que vous avez remarqué vous en tant qu'éditrice, c'est quelque chose qui arrive, qui parle à beaucoup d'auteurs en ce moment. Oui, alors ça va, ça vient. Par exemple, Romain, dans les Sanorski, il y a des scènes fantastiques et horrifiques là où on ne les attend pas. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de s'adapter et d'être toujours de devancer les modes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais en tout cas là il y a une vague d'épouvante qui arrive plutôt du côté étranger, je dirais. Les anglo-saxons sont assez forts dans le domaine, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec le roman de Thibaut, et le roman de Romain, c'est d'y apporter cette French touch qu'on connaît peut-être moins. On continue sur cette discussion. Bazard dit Thibaut Solano, journaliste de profession, enrichit son polar bien ficelé d'une analyse fine des mots de notre société. Vous en avez un peu parlé sur le fait d'analyser un peu la société, mais le polar c'est un bon moyen justement de pouvoir sortir de votre rôle de journaliste pour analyser les mots de cette société. Oui, le polar, comme l'horreur d'ailleurs, hein, ça permet effectivement d'aller un peu plus loin. Quand on veut parler de violence sociale, de violence des rapports sociaux, forcément le polar a tendance à s'imposer un peu. L'horreur, c'est passer un cran au-dessus, mais ça permet de dire des choses sur la société. Et moi, comme j'avais écrit 2 livres avant de rejoindre La Bête Noire, qui étaient des livres journalistiques sur 2 affaires criminelles, notamment l'affaire des disparus de la gare de Perpignan, et l'affaire Grégory, qui étaient des cadres très contraints, parce que quand on écrit 300 pages sur une affaire criminelle, vous savez que les familles de victimes vont vous lire, vous sentez quand même une certaine pression sur les épaules. Faut surtout pas faire d'erreur factuelle, faut même pas un mot de trop, un mot de maladroit. Donc voilà, le moment de rendre le manuscrit, vous savez que vous n'avez plus le droit de retoucher, vous avez un peu la trouille quand même, alors que le polar permet une certaine liberté. On n'est pas arrivé aux faits, on n'est pas arrivé à une vérité factuelle, et du coup, malgré les apparences, même si c'est très noir, on sent un peu plus d'oxygène dans ses poumons. Je vais vous interroger un peu aussi là-dessus, Romain, et après je vous donnerai aussi la parole à Camille. Et sur le côté réalité, parce que votre roman, on le lit, on a l'impression d'être vraiment dedans, il y a un nom de source, on a un peu parlé à la toute fin du roman, il y a l'idée d'être le plus exhaustif possible, d'être le plus réaliste possible, de plonger véritablement le lecteur, ou est-ce qu'au final, l'important c'est quand même le récit, et c'est la fiction tout de même qui doit l'emporter? Alors la première chose, c'est le cadre, c'est-à-dire que je veux que, pour que le lecteur déjà comprenne ce qui se passe et visualise un peu tout, je suis obligé, moi, de connaître très bien le cadre. Donc si ça se passe dans un camp de concentration de femmes comme Ravensbrück par exemple, je vais étudier les plans, lire tous les récits dessus, pour que si après je situe une action dans ce lieu, je le connaisse comme ma poche. Hello, je crois que j'avais pas encore ouvert de vlog. Attendez, vous êtes bas, non? Attendez, je tente de mettre des trucs. C'est mieux là? Un petit peu mieux. Je crois que j'avais pas ouvert le vlog hier en fait, mais bonjour, bienvenue dans ce vlog. Alors,
Un vlog qui va être riche en émotions. Enfin non, vous le verrez peut-être pas, mais ma vie va être très riche en émotions pendant ce vlog. Avec une santé où on sait pas, hein. On sait pas trop comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que hier soir, je suis allée à Babelio, dans les locaux de Babelio, pour une rencontre spéciale parce que l'objectif était de fêter les 10 ans de La Bête Noire, qui est la branche polar de Robert Laffont, que vous connaissez peut-être avec des cosy mystery hyper chouettes, comme ceux de Julia Chapman, les détectives du Yorkshire, comme ceux de Race Bowen avec son espionne royale, mais aussi plein d'autres polars et des auteurs français ou étrangers qu'on apprécie, etc. Donc voilà, l'idée c'était de fêter les 10 ans de La Bête Noire avec 2 auteurs, donc je vous ai mis des petits extraits. Et puis j'ai mon ordi qui fait beaucoup de bruit à côté, voilà, je suis désolée. Je vous ai pas dit qu'on était mercredi, on est mercredi 11 juin, mais normalement je l'ai noté il y a quelques secondes. Voilà, donc c'était très bien. Il va y avoir pas mal d'événements cette semaine, si ma santé le permet, hein, encore une fois. Et niveau lecture, vous êtes posé sur le livre. Attendez, je vais changer. Hop. C'est un début de vlog brouillon, hein. Mais on a dit que les vlogs c'était un peu brouillon, non? Enfin, je vous ai déjà dit ça, je crois. On se dit que les vlogs c'est un peu brouillon et que les autres vidéos, c'est ça. Je tente de l'être un petit peu moins. Ok? Alors, je suis dans ce livre. Ce qui nous consume, c'est un tome 1 de Quentin Jarnot. Mais en fait, j'ai commencé avant-hier soir et j'ai lu 24 pages. Enfin, non, j'en suis à la page 24, alors qu'il commençait à la page 7. C'est un auteur que j'avais très envie de découvrir. En fait, je l'avais déjà vu dans un événement et puis je le suis, je le trouve super lumineux sur les réseaux et tout. Donc voilà. Et ce livre, je me l'étais offert quand j'avais la grippe. C'est un auto-cadeau grippe. Alors ma deuxième grippe, hein, vous savez peut-être en janvier, j'ai enchaîné 2 grippes de 2 souches différentes. Et là, on était sur ma deuxième grippe et je me suis offert ça tout début février quand j'espérais sortir de ces saletés de grippe. Pour l'instant, j'aime bien. On est sur un roman choral. On a 2 personnages. On a Ophélie de mémoire qui travaille dans la mode et puis qui est en pleine Fashion Week. Et on suit Evan. Evan, lui, c'est un HPI++. Et du coup, on le voit quand il échange avec son meilleur ami. Et c'est assez particulier parce que en tant que HPI++, il va prendre des choses au premier degré et voilà. Enfin, du coup, c'est un régal parce que c'est rare de voir des HPI dans des livres, je trouve. Et donc on imagine, enfin j'imagine, j'ai arrêté de dire on pour dire je. J'imagine que Ophélie et Evan vont s'apprécier, ils vont se rencontrer, j'imagine, parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt à avoir un roman choral avec les deux. Attendez, j'essaie de voir si c'est vraiment un roman choral. Ouais, on a l'air de suivre que Evan et Ophélie. Bon, ben voilà. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. En romance, il n'y a pas toujours du suspense, hein. En tout cas, c'est clair qu'il y en a manque dans les polars. Mais c'est pas grave. Écoutez, pour l'instant, ça se lit bien. J'aime bien les dialogues qui sont vraiment ping-pong, en fait. Et ça embarque bien dans l'histoire. Donc pour l'instant, ça le fait. Et puis, je trouve cette couverture trop belle. Ça, c'est un détail, mais un détail qui a quand même de l'importance. Voilà, et j'attends des choses dans la boîte aux lettres parce que j'organise une lecture commune qui commence aujourd'hui. Et je n'avais pas reçu le livre, donc j'ai fait un découpage ce matin. L'autrice m'a aidée. Donc, alors que j'écorche pas le nom du livre que nous lisons ensemble. On ne mange pas les cannibales. Voilà pour le titre. Et donc l'autrice, pareil que je n'écorche pas son nom, qui est Stéphanie Artarit, a eu la gentillesse de m'aider pour ce matin. Voilà. Donc on échangeait à 7h et quelques sur bon alors le découpage, voilà. Donc c'était trop sympa. Donc elle participe sur le Discord de mes lectures communes, donc c'est super gentil de sa part. Voilà, c'est tout. C'est tout pour introduire ce vlog. Oui, bah ouais, hier soir c'était vraiment sympa. J'ai revu des personnes, j'ai échangé, enfin voilà, c'était chouette. Non, bah c'est tout.
C'est tout pour aujourd'hui. Mais en fait, quand je pense aux jours qui arrivent, chaque jour, on me dit, bon alors là, et là, voilà. On va pas s'ennuyer. Hein? Allez. Bah, à plus tard. Hello, je suis trop contente de vous parler. Dehors, vous avez vu ce ciel. Oh, ça fait du bien. C'est ma saison. Voilà, on arrive à ma saison. Alors certes, le printemps, j'aime bien, mais quand on a un vrai printemps, hein, pas un printemps d'automne. Mais là, franchement, il fait beau. Le ciel est bleu. Il fait chaud. On peut se balader en t-shirt sans se dire ah, je vais encore être malade. Je vous dis ça se trouve demain je suis malade. Mais bref, la semaine est difficile, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et donc voilà, je me balade à Paris. Je suis à côté de la Seine. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir la Seine? Hop. Voilà. Et puis, il y a un petit bout. Attendez. Que j'arrive à viser. Voilà. On la voit un petit peu. L'idée, ça va être de m'avancer un petit peu plus pour avoir une meilleure vue sur la Tour Eiffel. Puis de me poser, de prendre la chaleur et de lire un petit peu avant un événement. Je suis arrivée vraiment en avance. Je pensais pas que j'allais mettre aussi peu de temps. Faut dire que hier, j'ai allé à un événement hier et j'ai mis 1h20 pour rentrer. Alors pour y aller 1h20, ce serait assez classique si vous voulez. 1h20 pour rentrer. En plus passer à la place de la République, c'était assez musclé. Et puis des autoroutes fermées, enfin voilà. Donc écoutez, je vais me poser, il y a 50 bancs, j'ai vraiment le choix. Mais j'aimerais me rapprocher un petit peu plus. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était en famille l'été dernier pour les JO. Juste sur ce petit passage là. J'ai mes lunettes qui glissent. Voilà, donc je suis contente de profiter de ce temps. Et puis je vais lire un petit peu. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'avance comme je vous dis. Puis après, de ce que j'ai compris, il y a des copines qui vont me rejoindre et tout. Voilà, voilà. Mais j'avais le choix parce que c'était soit je me mettais comme ça sur un banc, soit j'allais dans un café. Puis en fait, autour de la Tour Eiffel, j'aurais pas eu trop de soucis pour manger parce que c'est hyper touristique. Donc forcément, on propose à manger à toutes les heures. Une bonne petite soupe à l'oignon, enfin tous les trucs qui sont soi-disant spécialités bien françaises. Voilà. Mais bref, je suis contente. Ouais, écrit sans œillère. Et donc c'est pour ça que mon premier projet, ça va être un livre, un thriller fantastique, où vraiment cette idée de laisser rayonner mon imaginaire sans entrave. En fait, j'ai une idée auto-éditée et qui marche. Ce qui est quand même, ouais, c'est ça. Ah, c'est une époque vraiment différente d'aujourd'hui, parce que je pense que le milieu d'auto-édition aujourd'hui est beaucoup plus complexe. À l'époque. Il y avait beaucoup d'auto-édités à l'époque, il y a 10 ans, quand j'avais. Oui, mais c'était l'époque, tu sais, des succès d'Agnès Martin-Lugan et tout ça. Et les modestes. Et donc il y avait un intérêt un peu. Et il y a une suite. Et en fait, d'emblée, c'était pensé comme une sorte de diptyque, où je me suis arraché les cheveux à l'écriture. Mais en effet, oui, c'était pensé comme un gros livre, en fait, coupé en deux. Et c'était aussi cette envie, avec ce premier livre, de rendre hommage à celles et ceux qui m'ont construit. C'était vraiment cette idée de je ne serais pas là sans eux, donc je ne serais pas là sans Lovecraft, sans Stephen King, sans, pour le cinéma, Steven Spielberg et tout. Donc j'avais envie d'aller sur ces univers. Et comment t'es passé justement du fantastique au thriller pur? La drogue. Non, bah, en fait, c'était vraiment l'histoire des limbes, c'était cette histoire que j'avais envie de raconter. Et en fait, c'était pas l'envie de faire une carrière en fantastique, c'était vraiment cette histoire qui me touchait, qui me tenait à cœur. Donc, c'est des personnages qui se découvrent, la faculté de visiter les rêves des autres. Et entre-temps, Inception est sorti, mais ça, c'est une autre histoire qui m'a valu quelques nuits blanches quand j'ai appris que Christopher Nolan faisait un film sur les rêves. J'étais là, j'arrête, les univers, je vais attaquer le plagiat, évidemment. J'avais 20 piles. Non, en réalité, c'était vraiment cette histoire qui me portait, mais moi, mon appétit, ma culture à l'époque et mes envies littéraires allaient plus vers le noir. Le thriller, c'était une époque où je dévorais beaucoup de thrillers.
On lance très officiellement et en grande pompe le recueil de nouvelles inédits des Louves du Polar. Voilà, il s'appelle Dérapage, il est dans toutes les bonnes librairies depuis maintenant une semaine. Il s'agit de 19 histoires totalement inédites, de 19 autrices, qui comptent parmi les voix les plus pertinentes, les plus éclairantes, les plus bouleversantes du polar contemporain. C'est à la fois un projet qui a un véritable sens pour au moins 2 raisons. Au moins 2. C'est un projet caritatif. Tous les bénéfices de la vente des exemplaires de ce livre sont destinés à une magnifique association qui s'appelle Copains Solidarité Étudiante. La question que pose Angélique autour de la genèse du collectif, pour ceux qui l'ignoraient encore, c'est un collectif récent, les Louves du Polar. Il est né en septembre 2022 de l'initiative de plusieurs autrices, dont Sonia, que je remercie, qui est présente avec nous ce soir, même si elle n'est pas dans le collectif aujourd'hui. Donc de l'initiative de plusieurs autrices suite à un constat, le constat d'une forme de moins grande visibilité des femmes, d'une surface de visibilité plus réduite que ces messieurs, dans le polar notamment. On a dans nos librairies favorites, chez nous, dans nos bibliothèques, on a beaucoup de femmes d'origine étrangère, nordiques notamment, suédoises, norvégiennes. On a aussi les anglo-saxonnes qui occupent un certain nombre de nos rayonnages. On a peu de françaises dans ma propre bibliothèque également, puisqu'à l'issue des conversations que j'ai pu avoir à la genèse du collectif, j'ai été voir ma propre bibliothèque et j'ai vu un manque flagrant d'autrices femmes françaises. Voilà. Donc à partir de là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'inverser un peu la tendance et comment on peut manifester qu'on est là, qu'on existe et que nous aussi, on écrit des bons polars. Et donc on a commencé à se fédérer en collectif pour conduire des actions dont le recueil en est un exemple, mais il y a également les vitrines auprès des libraires partenaires en France, en Belgique, en Suisse, voire même, je crois même qu'on a une librairie en Espagne, une librairie française qui participe. Voilà, les vitrines des Louves qui permettent de mettre en avant l'ensemble des femmes qui écrivent du polar aujourd'hui en France, Louves, non Louves. L'idée, c'est la sororité, se valoriser les unes les autres et permettre au grand public d'accéder à des noms qu'ils n'auraient pas comme ça spontanément, de permettre également aux acteurs de la chaîne du livre et aux libraires de mieux nous identifier pour mieux parler de nous. Voilà. Bien, il est enrichissant. Ça a vraiment été un projet absolument magique. Je crois que ce soir, on a vraiment la preuve, autant du côté de l'association Copains que des Louves, que quand on se tient les coudes, quand on est solidaire, on peut faire des choses absolument là. Et ce projet, il est né, je ne sais même plus exactement le daté, mais voilà, ça a germé à un moment chez moi parce que j'aime beaucoup les nouvelles, j'aime beaucoup les lire, j'aime beaucoup les écrire aussi. Et j'ai lancé l'idée une fois au sein du collectif, et si on écrivait un recueil. Et ça a été fantastique de voir toutes ces filles répondre présentes et nous livrer des textes qui sont très très variés. Il y a vraiment des univers, vraiment, vous trouverez de plein de choses, des choses un petit peu plus légères, très drôles, il y a des choses hyper émouvantes. Enfin vraiment, il y a c'est 19 pépites en fait, il y a 19 participations et 19 pépites. Alors, on a déjà en premier lieu simplement fixé le thème, dérapage. Ça laisse beaucoup la place à l'imagination. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai joué un petit peu le rôle d'anthologistes sur ce recueil. Donc c'est moi qui ai récolté tous les textes, qui les ai relus en premier lieu. Quelques-unes de mes consoeurs ont accepté que je commence un petit retravail sur leur texte. Donc on a fait un travail pré-éditorial parce que je ne suis pas éditrice, c'est deux métiers différents. Mais voilà, on a retravaillé ensemble certains textes. Et puis voilà, après il a fallu
empaqueter ça de manière jolie avec un ruban rose avant de passer à Angélique chez Boquette. C'est très différent de l'écriture d'un roman qui oblige à se canaliser un peu. Quand on aime beaucoup créer des personnages, on se sent peut-être au début un tout petit peu frustré. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Mais de l'autre côté, on est amené à voir un peu son histoire, son intrigue différemment. Enfin, j'ai trouvé l'exercice vraiment intéressant. Ça se complète assez bien avec l'écriture d'un roman, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. J'ai pas. Bon, parce que dans le groupe, il y a les habitués de l'écriture de nouvelles. Et puis il y a les petites jeunes dont je fais partie. Enfin, si je puis dire. J'ai lu une nouvelle un petit peu sur le tard. Et finalement, j'aurais tendance à conseiller à tout auteur ou autrice de romans de commencer par la nouvelle, parce que c'est assez complet. Ça oblige à travailler un texte, à travailler un texte dans son ensemble, à camper de manière très, très courte des personnages, une intrigue, avec des rebondissements, avoir une chute. Et en fait, vous pouvez, comme l'a dit Marlène, aller dans des univers que vous n'oseriez pas traiter pendant des mois sur un roman, essayer des choses, et puis vous dire, ah tiens, oui, ça c'est pas mal. Voilà. Donc moi j'adore les nouvelles, j'aime bien écrire des choses très différentes. On sait que là j'ai écrit tellement un peu de trash. Voilà, mais des fois j'écris des choses plus légères, plus rigolotes. Mais c'est un très bel exercice qui est complémentaire et en même temps je trouve qu'il nourrit beaucoup. Il y a pas mal de nouvelles qui donnent parfois naissance à des romans. Donc ça c'est aussi intéressant parce que des fois on se dit tiens, on va développer ce thème, cette histoire, en essayant de trouver d'autres personnages, de densifier un peu l'histoire, et ça peut donner des très belles surprises. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 13, ah oui c'est vrai, on est vendredi 13, il est 13h08, faut pas que j'oublie à 13h13 de faire un vœu. C'est le dernier trajet que je fais pour aller au travail. Le dernier trajet que je fais pour aller au travail. Oui, je vais le répéter. Je suis partie de chez moi, j'ai fermé la porte à clé. Je me suis dit, waouh, c'est la dernière fois que je ferme la porte à clé pour partir au travail. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon ordi, alors qu'il faut que je le rende cet après-midi. Je suis rentrée dans la maison et j'ai vécu une deuxième fois le fait de fermer cette porte à clé pour partir au travail pour la dernière fois à ce travail-là. Puis ensuite j'ai pleuré, voilà, donc là je suis pas loin de repleurer. C'est super émouvant, voilà. Je sais pourquoi je pars, ça n'allait plus, c'était plus possible, je ne pouvais plus. De toute façon, si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez vu, hein, enfin vous avez tout vu en fait, j'ai envie de dire. Vous avez tout vu, vous avez vu quand je me suis écroulée, vous avez vu la névralgie cervico-brachiale et à quel point j'avais... C'était tellement horrible cette période. J'ai eu peur, hein, j'ai vraiment eu peur. Hein. Parce que en fait là, donc je sais même plus la date de mon début de burn-out, ce qui est assez particulier parce qu'en général j'ai une bonne mémoire des dates. Mais là non, je sais peut-être que cette date-là j'ai voulu l'oublier, mais en même temps il y a une date récente que j'ai voulu oublier et que je n'oublie pas. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et donc en fait, début du burn-out en octobre. Et puis je vous l'avais dit dans un vlog, si vous l'avez regardé, je vis les choses un peu en miroir et c'était très très bizarre. En fait, il y a un moment où quand j'ai su que j'allais partir de ma boîte, eh bien, quelque part, c'était comme si la date de fin était la fin de mon burn-out, si vous voulez. Ou en tout cas, je l'ai pris comme ça. Alors, j'en ai parlé à des gens qui m'ont dit pas si vite, ça va pas se passer comme ça. Attends un petit peu. On va voir, mais en tout cas... étant donné que vous savez que depuis que je suis en burn-out, mon esprit est d'un côté et mon corps est de l'autre, moi je suis plutôt du côté de l'esprit parce que franchement, des fois il est super motivé mon esprit et tout, alors que mon corps franchement, il n'a pas valu grand chose sur cette période. Hein. Donc j'ai pas pu trop compter sur lui. Hein. Heureusement que l'esprit était là parce que franchement le corps, c'était pas ça. Donc moi j'ai préféré le plus fort, l'esprit. J'ai essayé de le chouchouter
monter et on a essayé de traîner le corps avec nous. C'était dur, hein, c'était dur. Et on ne sait pas ce que ce corps va faire. Hein. On ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, sur cette période-là, il y a eu vraiment un côté miroir parce qu'il y a des choses que j'ai vécues au début de mon burn-out que là, j'ai vécu à nouveau là. Alors, c'est des trucs très bêtes. J'ai fait un événement littéraire au début de mon burn-out. J'en ai fait un qui était particulier parce que franchement, j'étais pas en état physiquement. Mais je voulais tellement pas le louper et alors j'y suis allée. Alors bien sûr j'en ai pas profité autant que si j'avais été en pleine forme, mais j'en ai quand même profité. C'était dans un lieu, mais un tout petit truc et tout ça, vraiment tout petit, minuscule. Je veux dire la devanture de dehors, elle prend vraiment pas beaucoup de place. C'était tout petit à Paris. Et bien le hasard a fait qu'il y a pas longtemps je suis repassée devant. Alors que je ne suis jamais passée devant ces derniers temps. Et ça c'est un exemple parmi je vais pas dire des dizaines, mais enfin, je sais pas s'il y en a eu plus de 20 quoi, mais moins entre 15 et 20, ça c'est sûr. Donc c'est assez bizarre. Je vous rappelle que je suis matheuse et que moi les choses elles s'expliquent, elles sont rationnelles et tout. Et là bah non quoi. Enfin déjà je vous parle de corps et esprit, des choses séparées, c'est déjà pas logique mon truc. Mais en même temps je vous dis ce que j'ai vécu quoi. Et donc c'est très bizarre en fait si vous voulez d'avoir vécu comme ça des choses un peu en miroir et tout ça enfin bref. Donc ça donnait, c'était comme une sorte d'accompagnement vers la fin, je sais pas comment dire, enfin bref, très très particulier. Donc voilà, bah là on arrive sur la fin, donc j'ai emmené plein de paquets de mouchoirs, je sens que je vais bien pleurer. Bon c'est un départ un peu, enfin c'est pas un départ joyeux, c'est un petit peu, enfin je sais pas comment dire en fait. Enfin là je suis pas en colère parce que je pleure, donc je pleure pas de colère. Je sais, enfin tout est très clair pour moi, je veux dire ça a mis du temps à faire du tri, etc. Alors là pour le coup, à la limite, je peux dire merci à mon corps parce que c'est quand même lui qui a, ouais allez on va lui dire merci, c'est quand même lui qui a tout déclenché, hein, qui a dit là stop. Alors il n'y a pas d'alignement, il n'y avait pas d'alignement avec mes valeurs. Et en fait le souci c'est que je suis bourrée de valeurs, vraiment, et là j'en ai encore plus pris conscience ces derniers temps. Je suis bourrée de valeurs, de choses où en fait, enfin alors peut-être que c'est pas les bons mots, mais c'est que il y a des choses qui sont importantes pour moi. Il faut que je sois irréprochable sur ça, il faut que je sois comme ça, il faut que là si j'ai pas fait ça comme ça va pas, gna gna gna. Et en fait c'est très très pénible, j'allais dire un gros mot, mais c'est très pénible d'être comme ça, hein, franchement, enfin je le souhaite à personne. Mais du coup si je dévie, et ben du coup je suis pas en alignement. Dévier ça veut dire accepter quelque chose qui ne va pas avec ce que je pense en fait, accepter une situation qui ne me convient pas, accepter un comportement qui n'est pas pour moi normal selon mes valeurs au travail. Et donc quand je l'ai accepté une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, bah en fait à la fin c'est pour ça que mon corps il a dit hop 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 hop, tu arrêtes en fait, là trop c'est plus possible, on n'avance plus. Et bon, je sais pourquoi je pars, je sais pourquoi, voilà, je sais, je suis en total accord avec moi-même. Du coup, qu'est-ce que je veux dire, c'est très clair. S'il n'y a pas de regret ou je sais pas quoi, je vous ai mis sur un petit support qui a l'air de pas mal bouger parce que quand je jette un petit coup d'œil, c'est jamais cadré de la même façon. Bon, on va revoir les petits supports voiture, hein, promis. Et donc oui, du coup, enfin, il y a tout est clair, tout est classé, tout est rangé dans ma tête, tout est ok, c'est bon. Donc il n'y a pas de regret ou je sais pas quoi. Enfin de toute façon je peux pas regretter quelque chose que j'ai subi. Ah je regrette, c'était tellement bien de subir des choses qui étaient tellement anormales et qui m'ont tellement bousillé. Non bah non, non, faut pas exagérer. Hein. Par contre je me reconstruis, ça c'est sûr, je me reconstruis, j'élimine les choses toxiques qu'on m'a mises en tête, qui m'ont trop marqué. Et ça, je trouve que le chemin, il est déjà bien avancé.
Donc voilà. Donc en fait ça avance, mais c'est pas pour ça que, enfin, j'ai toujours été hyper investie dans mon travail. J'ai vécu d'excellents moments professionnels. Donc voilà, tout ça, ça compte aussi. Donc c'est aussi fermer la porte de tout ça. Voilà, je fais pas un énorme départ. Hein, c'est pas, on va pas fêter les conditions du départ, enfin le pourquoi en fait. Hein. Mais voilà, du coup particulier, beaucoup d'émotions. Mais pas de regrets, pas de colère, pas de... Non, tout est... C'est comme ça, enfin, c'est comme ça. Non, c'est... Enfin, j'arrive pas à trouver les mots. C'est comme réglé dans ma tête, quoi. C'est même pas accepté. Non, mais je ne trouve pas le mot, en fait. Enfin, c'est ce qu'il fallait. Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait et j'en suis convaincue. C'est peut-être ça. Après, bien sûr, j'ai eu des soutiens, etc. Donc ça a aidé. Donc voilà. Donc, eh bien, je vais au travail. Et j'étais en train de m'imaginer sur le trajet de retour. Donc je vais pleurer non-stop sur le trajet retour, ça c'est sûr. Et puis voilà. Et puis bah maintenant, création de contenu à temps plein. Je me lance dans cette aventure qui m'a tellement fait du bien quand ça n'allait pas. Tous ces événements, alors bien sûr j'en ai loupé, vous m'avez vu avoir 50 angines depuis mon burn-out, donc forcément les angines ont fait que j'ai loupé pas mal d'événements, mais il y en a que j'ai pas loupé et ça m'a fait tellement de bien. Et il y avait même le côté il faut que je sois en forme pour cet événement. Il y a des moments où ça m'a vraiment reboosté, ça m'a tellement aidé. Et puis des choses peut-être très bêtes, mais ma chaîne YouTube, il n'y a plus rien dessus. Ah, faut que ça aille mieux parce qu'il faut que je puisse enregistrer du contenu. Oui, là, ça va pas. D'accord, je suis au fond du lit, j'ai mal à la gorge, je pleure tout le temps. Mais voilà, enfin... Je crois que j'ai jamais autant pleuré depuis octobre. Mais à cette période-là, c'était pas positif. Mais c'était pas pour des raisons positives, mais en tout cas la création de contenu m'a fait énormément de bien, partager avec vous m'a fait énormément de bien, lire quand je pouvais, parce que ces derniers temps les angines étaient assez costauds et j'étais même plus capable de lire, mais quand je pouvais ça faisait tellement de bien. Voilà, c'est tout ça ça m'a fait tellement de bien. J'ai commencé à avoir cette idée de me dire en fait si je me lançais dans la création de contenu à temps plein, bah ça résoudrait tout mes soucis et j'irais vers ce qui me fait du bien. Donc c'est assez logique. Enfin, mais bon, après voilà, il a fallu réfléchir, voir si c'était possible financièrement, etc. Enfin voilà, s'organiser un petit peu. Et puis à la limite, c'est quelque chose qui est pas évident. Hein. C'est une petite graine que moi j'avais commencé à apercevoir. La petite graine était là, puis en donné, j'ai dit, oh tiens, il y a une petite graine qui dit, tiens, ce serait bien que tu sois créatrice de contenu à temps plein. Puis ensuite, bah, j'en ai parlé à mon mari, puis j'en ai parlé à d'autres personnes, et alors, avec mon mari, parce que c'est, en fait, cette question, je l'ai tout le temps. Et ton mari, il prend ça comment? Bah bien, enfin, c'est quoi l'autre? Pourquoi il y a une autre option? Et en fait, mon mari m'a fait un cadeau de fin de fin de cette vie professionnelle, un cadeau de changement de vie, on va dire. C'est plutôt ça. C'est plus un cadeau de début de nouvelle vie que de fin d'ancienne vie. Mais j'étais trop contente en fait. Et il me l'a offert là le week-end dernier. J'étais trop contente. Et je lui dis mais tu vois ça me touche vachement en fait, parce que je dis ça prouve vraiment que tu me soutiens. Il a éclaté de rire et il me dit mais à quel moment t'as cru que je te soutenais pas? Parce que je t'ai dit 100 fois que j'étais à fond derrière toi, que ça allait marcher. Il y a même cru plus que moi. Il me dit à quel moment tu crois que... ça y est, je vais recommencer à pleurer.
À quel moment tu crois que j'étais pas là, quoi? Mais non, mais j'en sais rien, mais oui, moi il faut qu'on me dise 50 fois les trucs pour que j'en sois vraiment sûre. Alors quand on me dit des saletés, ça y a pas de souci, la claque elle est prise dès le début. Mais alors par contre des gentilles choses, c'était vraiment sûr. Voilà, donc go, on part dans ça, et donc ça, enfin je vous parle de la création de contenu et tout ça, mais bien évidemment derrière c'est vous. C'est grâce à vous. Vous avez été... Allez, on recommence. Vous avez été tellement présent en fait. Vous avez été tellement présent pendant toute cette période. Et j'en suis extrêmement touchée. Voilà. Donc ça, c'est... Je pars dans cette aventure avec une communauté incroyable. Et ça, je vous en remercierai jamais assez parce que c'est un burn-out sur une partie de ma vie que j'ai réussi à compartimenter parce que j'avais une famille qui m'a énormément soutenue, comme je vous dis, mon mari et puis mes enfants, enfin, et une communauté incroyable en fait. Donc vraiment ça aurait pas été la même chose sans vous, quoi. Voilà. Bon. Donc je pars dans cette aventure. Vous étiez pas mal à me poser la question. Je suis le style de personne qui a un peu de malchance sur le fait de quand j'annonce quelque chose qui est pas entièrement sûr, qui est pas entièrement là, ça ne se produit pas, ça ne se réalise pas. Je suis hantée par une fausse couche que j'ai faite à 23 ans qui s'est passée dans des conditions particulières et donc depuis je me protège entre guillemets et j'annonce vraiment quand c'est sûr et donc là voilà, ça y est. Bon, je vais vous laisser parce que ça coule beaucoup trop, il va falloir que je sorte un premier mouchoir. Voilà, bon allez, go, à plus tard. Coucou, il est 22h20. Donc mon dernier après-midi s'est bien passé, voilà, c'est terminé, c'est bizarre, 13 ans, donc c'est bizarre, c'était très émouvant, très touchant. C'est très émouvant, j'ai quand même beaucoup moins pleuré que ce que je pensais, et très émouvant parce que je m'attendais vraiment pas à certaines réactions, certains mots, voilà. Autant de gentillesse, de soutien, de choses qui m'ont énormément touchée et tout, et voilà. Donc c'est trop bien. Niveau lecture, je vous en ai pas trop parlé, non? Parce qu'en fait, j'ai pas trop lu. Hein. Ça m'ennuie. Hein. J'ai pas trop lu. J'ai quasiment pas avancé. J'en suis à la page 40. Par contre, je suis en train de lire le livre de Stéphanie Artarit. On ne mange pas les cannibales. Mais je le lis sur une liseuse, là, pour l'instant, même si j'ai reçu l'exemplaire papier depuis. Je le lis dans le cadre d'une lecture commune que... Ah non, c'est pas du vent, c'est l'orage. Oh, on entend du bruit. Et donc je lis dans le cadre d'une lecture commune que j'organise. Là j'ai eu un petit peu de retard parce que hier je devais lire jusqu'au chapitre 29. Chapitre 13 au chapitre 29, les chapitres sont courts. Et moi j'ai lu jusqu'au chapitre 27. Et là je dois lire du chapitre 30 au chapitre 42 et je commence le 36. Mais comme il est 22h21 maintenant et que demain je vais à Vannes, au salon de Vannes. Oh c'est trop bien. Trop contente. Demain je vais au salon de Vannes, donc c'était pas prévu. Enfin c'était pas prévu. Non c'est pas vrai, c'est pas ça que je dois dire. J'espérais vraiment y aller. Mais je ne savais pas comment mon corps allait être en fait. Parce que là c'est quand même un peu violent ce que je vis. Enfin violent dans le sens c'est fort en émotion quoi. Enfin est-ce que. Et puis en fait, je vous raconte pas tout en détail, mais en réalité je suis malade depuis le début de la semaine. Un genre de maladie que j'ai pas souvent. Enfin c'est pas un énorme truc quoi, mais il y a un truc qui va pas quoi. Et donc voilà, enfin en fait c'est juste mon corps qui réagit de cette façon là, mais en fait ça pourrait me connaissant avec mes 50 angines, ça pourrait être le cas hein.
Donc je savais pas du tout comment ça allait se passer, enfin voilà. Et voilà, donc en fait je savais pas trop. Et puis au final j'attendais, enfin je m'étais mis des stress à certains moments et tout, comme des étapes en fait si vous voulez. Puis l'une de ces étapes est passée mercredi matin. Et puis là je dis allez c'est bon, go. Et donc on a réservé les billets de train avec Inès après la soirée Olivier Bal, qui était mercredi. Voilà. Donc ça c'est cool. Donc demain Vannes, mais on part super tôt. Le train il est à 7h07. Mais à la gare elle n'est pas à côté, elle est à Paris. Et moi j'habite pas à Paris. Donc voilà, donc on part tôt. On va partir avant 6h. Enfin voilà, on va partir avant 6h du matin. Et puis ça va être chouette parce que j'ai vraiment, enfin du coup je m'y suis prise tellement tard que hier j'ai réalisé, mais j'ai pas fait ma liste en fait pour le salon, pour Vannes. Bon, aujourd'hui j'avais un peu d'autres choses à faire vu que c'était mon dernier jour et tout. Et en rentrant, j'ai mis un temps fou pour rentrer, il y avait plein de soucis sur la route, j'ai mis 1h30 pour rentrer. Ça arrive pas souvent, 1h30 pour rentrer du travail. En général quand je suis à 1h, je râle. Enfin je râle, ça fait beaucoup quoi. Là j'ai pas râlé parce que bah c'était la dernière fois. Donc je suis rentrée, j'ai raconté 2-3 trucs à mon mari, j'avais mis un réel pour annoncer mon changement de vie sur Instagram. Donc j'ai répondu aux commentaires et il y en a encore beaucoup et c'est trop gentil franchement. Vous êtes trop gentils, les réactions elles sont incroyables. Et puis après je me suis dit bah, il faut quand même que je regarde la liste pour Vannes quoi. J'ai noté vachement d'auteurs quoi. En fait je vous avais fait une vidéo il y a un moment sur comment je préparais les salons. Bon là clairement je les pas préparés hein, dans le sens où j'ai pas lu les livres que j'avais dans ma palle, des auteurs et tout. Et donc il y a beaucoup d'auteurs où je veux juste leur faire coucou en fait. J'ai pas tant de livres que ça à amener à faire dédicacer. J'ai d'ailleurs en plus j'en avais prévu 2 et il y a l'une des autrices que je vais pas prendre. Enfin, j'en avais prévu 3 et ça fera que 2. Je sais pas si vous avez compris, j'en ai prévu 3 et ça fera que 2. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que vraiment ça va être chouette. Voilà, c'est tout, ça va être bien. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 15. On est dimanche 15. Alors, hier, je suis partie à Vannes, du coup. C'était trop bien. On est parti très tôt parce qu'en fait, on avait un train... En fait, c'est la 3e fois que je vais à Vannes et c'est pas génial au niveau de comment c'est desservi, en fait. Parce que on a un train... qui est pas direct, le plus tôt, enfin, pour arriver le plus tôt, à 10h50 à Vannes, il y a 2 trains, soit un qui part à 6h, je sais plus combien, soit un qui part à 7h07. Et celui qui part à 7h07, il s'arrête à Rennes. À Rennes, on a un petit battement, quoi. Je sais plus de combien. 40 minutes, peut-être, je sais plus. Et puis après, on a un TER pour aller à Vannes. Mais donc, pour être à 7h07 à la gare, ça demande de partir tôt. Et même s'il n'y a pas grand monde à cette heure-là, il n'y a pas le choix, quoi. Donc
Donc voilà, et puis là, on est parti, donc j'y suis allée avec ma grande, comme ces dernières années. Et puis avec Inès, du compte Instagram et de la chaîne YouTube Les Livres d'Inès, qui habite pas très loin de chez moi. Et du coup, elle est venue nous chercher et elle est passée nous prendre. On est parti à la gare. Donc on est parti à 5h45. Voilà. Donc ça, c'était le début. Et puis après, on est arrivé à Vannes, donc à 10h50 à la gare. Arrivé sur le salon du livre à Vannes à 11h15, je pense. Voilà, alors moi c'est un salon que j'adore parce que il est très très bien situé, il est situé sur le port et du coup c'est très très joli quand il fait beau. Et là c'est vrai que le temps on savait pas trop comment ça allait être, mais il a fait beau. Et puis il y avait une programmation incroyable. Cette année c'était fou. Moi en général quand je dis qu'il y a une bonne programmation, en bonne amatrice de polar, c'est qu'il y a Franck Tillier ou Bernard Minier, et là il y avait les deux. Oh, c'est trop bien. Même si il y en a un que j'ai pas vu et l'autre, je fais coucou de loin, il a eu la gentillesse de s'arrêter 2 secondes pour que je puisse le prendre en photo, ce qui était très gentil. Donc ça c'était Bernard Minier, mais Franck Tillier, je cherchais à le déranger. Puis voilà, j'ai d'autres petites choses à côté et je l'ai eu en visio cette semaine, donc bon, voilà, ça va. Mais donc une programmation incroyable. Le beau temps était au rendez-vous. Moi j'avais emmené mon parapluie, il n'y avait pas besoin. J'avais pas emmené mes lunettes de soleil, j'en aurais eu besoin. Et donc on a vu énormément d'auteurs. C'est marrant parce que ces derniers salons, je l'ai fait un peu comme ça, un peu moins comme avant. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de lire pour les salons. Et j'ai une santé qui est comme ça depuis octobre, même si j'ai quitté mon travail vendredi et que maintenant ça devrait aller mieux. Mais vu que mon état de santé est comme ça, je me prépare pas à 100% pour un salon parce que c'est fort possible que je n'y aille pas. Depuis octobre, il y a des salons que j'avais préparés d'ailleurs, où je n'ai pas pu aller. Ça fait trop mal au cœur. Et donc il y a à la fois ça, le fait aussi que j'ai pas le temps parce que je lis d'autres choses en fait, et que mon temps de lecture n'était pas extensible, mais là ça va changer. Parce que par exemple là, je suis dans une lecture, mais je dois lire un autre livre pour une deadline précise. Vu que maintenant mon travail est d'être créatrice de contenu à temps plein, eh bien si j'ai besoin de lire 2 heures en journée de 9h à 11h, de 14h à 16h, eh bien je lirai 2 heures en journée si j'ai besoin pour une collaboration rémunérée, etc. Enfin, en l'occurrence, ce sera même du travail. Hein. Donc, j'aurai la possibilité de le faire si j'en ai besoin. Et puis, en fait, en toute honnêteté, là, au moment où je vous parle, j'ai besoin de lire. En fait, j'ai vraiment besoin de lire. Mais bon, on s'écarte un peu du salon, mais là j'ai vraiment besoin de lire en fait. Donc c'est possible que dans les premiers jours, il y aura peut-être des petites pauses en journée pour lire, ce que je ne m'autorisais pas du tout à faire, mais que je ne pouvais pas, enfin c'était pas possible. Voilà, mais après voilà, la lecture, ça me permettra, plus je lis, plus j'aurai du contenu à faire aussi, et donc à partager, et donc voilà, mais bref, et puis bien sûr je lirai les soirs lorsque j'aurai pas d'événements, mais je vais passer encore par des semaines très très remplies par rapport à ça. Bon, on n'en est pas là, ça, j'avance sur d'autres réflexions, mais en tout cas j'ai pas eu le temps de lire pour préparer les salons. En l'occurrence Vannes, j'ai vraiment pensé que c'était pas possible d'y aller. On a réservé les billets de train mercredi soir après la soirée Olivier Bal avec Inès. Et j'ai préparé les auteurs que je voulais voir vendredi soir. Une liste, mais je me dis, mais c'est pas... on verra pas tout le monde. Mais il y avait beaucoup d'auteurs à qui je voulais juste faire coucou. Enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir. J'avais fait aussi une vidéo d'organisation de salon. Les auteurs, en fait, soit c'est coucou, soit c'est j'amène un livre que je fais dédicacer, soit c'est j'achète un livre. Mais on en arrive à un stade où, genre Alexis Leibsker, je vais pas acheter un livre. Et non, j'ai déjà tout. Et en plus, tout est dédicacé. Voilà, ça c'est un exemple, et il y en a d'autres comme ça. Donc ce qui fait qu'en fait, comme je fais beaucoup de salons,
plus je fais de salon et plus j'arrive dans une phase où j'ai juste à faire coucou. J'ai plus trop de livres à emmener pour les faire dédicacer. Et puis après, bah, je peux effectivement en acheter, mais voilà. Après, j'ai quand même des livres dans ma palle d'auteurs qui étaient présents que j'aurais pu lire. Donc ça, je ne l'ai pas fait, j'ai pas pu le faire. Et puis, en me décidant 3 jours avant le salon que j'y vais, bon, hein, d'accord. Donc c'était particulier en fait, c'était très particulier. Et puis, moi, enfin, en fait, c'est vrai que je me suis toujours pas décidée si j'allais vous faire une vidéo complète sur je deviens créatrice de contenu à temps plein, pourquoi, comment, avec toutes les questions. Voilà, on va voir, pourquoi pas. Burnout, vous voulez ça? Une vidéo burnout? Comment j'ai géré ou pas? Mais en tout cas, pendant cette période qui a été compliquée, tout ce qui est création de contenu et événements littéraires, ça m'a fait mais tellement de bien, tellement de bien. Et du coup, les salons, quand j'y vais, j'en profite, ça me fait un bien fou. Donc là, hier, on est arrivé sur le salon à 11h15, notre train était à 18h45, donc il fallait partir à 18h, quoi. Donc c'est pas beaucoup, puis en plus, le midi, bah, il y a un port, il y a des restaurants, on est en Bretagne, il y a des crêperies, bah voilà, on a mangé avec Inès et avec Eva du compte Pose-toi et va lire. C'était trop chouette, mais voilà, on a mangé et on a pris le temps, et en fait, il y a un an, je dis pas que j'ai changé totalement et que ce sera définitivement comme ça, je vous dis juste mon état d'esprit de maintenant. Il y a un an, on était avec ma grande, on était dans un restaurant, pareil, hein, on a mangé, et moi j'étais en mode, allez, vite, faut qu'on retourne sur le salon, on doit retourner sur le salon, faut qu'on y retourne. Et pareil, mêmes horaires, hein, enfin, le train arrivait à la même heure, parti à la même heure, pareil. Et ça fait plusieurs salons que je ne le ressens pas. Genre à l'Escargot Noir à Sens, non, bon, après c'est un petit salon. Mais voilà, en fait, mais pareil au Festival du Livre Paris, enfin, en plus, là c'était particulier parce que je commençais à être malade et après j'ai plongé en angine. Mais en fait, il y a un côté de, je sais pas, je profite, j'en sais rien, les salons. En fait, j'ai l'impression de plus profiter, de moins préparer, de plus profiter et de profiter sur le moment et d'avoir une vague de bien-être pendant je sais pas combien de temps. Et dans ce que je vous dis, il faut surtout pas en conclure que j'en profite plus parce que je prépare moins, parce que ça, c'est pas du tout ma façon de penser, hein, ça n'a aucun lien, il n'y a pas du tout de cause-conséquence, quoi. C'est, j'y vais, et en fait, moi, je me dis, mince, je risque d'être moins dedans, pardon, parce que j'ai pas préparé comme je prépare habituellement, et c'est dommage, mais en fait, je suis énormément dedans, quoi. Voilà. Donc, autant avant, il y avait un côté de productivité et tout, là, non, mais aussi parce que j'arrive, enfin, c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément parce que je me dis, c'est pas grave si je vois pas des auteurs. Non, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est parce qu'en fait, comme les auteurs, je passe moins de temps avec eux. Et des fois, enfin, Bernard Minet, je m'étais dit, coucou, à un moment donné, entre deux dédicaces, il lève la tête et, ah, coucou, ça va, ouais, ça va, cool, c'est bon. Et ben, c'est bon. C'est fait, tchac, voilà. Et il y a des auteurs où ça se passe comme ça. Parce qu'on va pas attendre, on peut pas attendre juste pour discuter. Des fois, on peut quand il y a peu de monde, et c'est ce qu'on fait. Mais des fois, non. Donc voilà, donc c'était vraiment très 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 bien. Ça m'a fait un bien fou d'échanger avec les auteurs. Puis là, en plus, j'avais annoncé la veille que je partais dans la création de contenu à temps plein. Et puis, j'ai changé mes réels d'Instagram, donc j'ai eu énormément de gentils mots. Enfin, c'est là que je dis, ah ouais, tu me suis à ce point-là sur Instagram. Des petits mots, une autrice qui, en me voyant, donc pareil, elle me voit de loin, elle fait la tête, elle dit, hé, je t'ai vu tomber du ciel hier. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, la vidéo où j'annonce que je vais être créatrice de contenu à temps plein, enfin, où je suis créatrice de contenu à temps plein, je suis pas encore... ça y est, j'y suis. J'ai encore tendance à dire, ah ouais, je suis trop contente, j'ai vraiment hâte. Bah non, j'ai pas hâte, ça y est. Voilà. Je suis trop contente de sortir de cette zone de pas bien, d'avoir fait ce choix. Voilà. Même si je n'ai pas eu le choix, parce que mon corps ne m'a pas trop laissé le choix, mais en fait, voilà, je pars dans ça. Et donc juste ça, quoi, de loin de se dire, waouh, donc la petite vidéo où j'annonce que je suis créatrice de contenu à temps plein, en fait, je tombe du ciel, effectivement, je tombe d'un téléphone, en l'occurrence, et avec un petit montage, et voilà, enfin, c'est trop gentil, enfin, mais j'ai eu une telle...
Enfin, si vous voulez, je fais beaucoup de salons. J'ai fait pendant pas mal de temps beaucoup de salons pour voir les auteurs et pour dire, voilà, j'adore ce que vous faites ou j'adore ce que tu fais. Je me suis régalée avec ton dernier livre. C'est quoi la suite, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, on en arrive avec certains auteurs, et même, j'ai envie de dire, les 3/4 des auteurs que j'ai vus hier, où c'est « je suis contente pour toi » ou « je suis content pour toi », c'est trop bien que tu ailles dans ça, enfin, et moi, je suis en mode si. Enfin oui, j'aime parler avec des auteurs parce que voilà, en fait, ce sont des gens comme tout le monde, mais ils ont un don incroyable que j'aurais jamais. Ils ont des talents incroyables et ils sont d'une gentillesse et ils s'intéressent aux gens et voilà. Enfin, je suis très très touchée en fait de tout ça. Vraiment des moments, enfin voilà, des choses, des mots, franchement, je m'y attendais pas. Mais je vais pas pleurer encore, hein. Je m'y attendais pas parce que, mais c'est ce qu'on dit, c'est quand c'est difficile que on voit sur qui on peut compter quelque part. Et autre chose, quelqu'un qui est heureux pour nous, quelqu'un qui dit oh vraiment, c'est trop bien, je suis contente pour toi, je suis content pour toi. Ah bah là, j'ai vécu des choses ces derniers temps. En fait, quand on fait un burn-out et qu'on voit que les personnes fuient, en fait, et puis après, bon, vont dans des choses encore plus nulles, mais bon, bah là, on comprend que ça va pas et qu'on doit le garder pour soi, quoi. Et en fait, à un moment donné, c'était pas possible de tout garder, donc il y a des choses, j'en ai parlé, enfin. Et ce soutien quand on est passé par des mois auparavant où on se sentait un peu seul, où il y a des gens qui ont brillé de leur absence, c'est incroyable, voilà. Mais je suis tellement touchée. Mais c'est comme sur le réel, hein, quand sur le réel d'annonce que je partais sur la création de contenu à temps plein, mais c'était incroyable. Incroyable, enfin, je ne m'y attendais tellement pas. Donc je suis très touchée. Donc voilà, merci aussi à vous. Et donc ce moment à Vannes, dingue en fait, dingue parce que voilà, je suis tellement bien dans les salons, je suis tellement bien au milieu des auteurs et tout, je suis tellement bien échanger avec eux. Et ça a été, vous voyez, de 11h15 à 18h, sachant qu'on a pris une bonne pause déj, en fait c'est pas tant que ça sur un salon. Et il y en a qui m'ont dit, waouh, vous avez quand même du courage de faire ça dans la journée. Mais non, c'est pas du courage en fait. Moi, c'est une petite dose là de bien-être pendant un petit moment, quoi. Alors là, au moment où je vous parle, je suis fatiguée. Là, il y a des choses qui retombent. Je suis encore un peu malade. Il y a des trucs qui sont pas très bien. Mais incroyable. Mais c'est incroyable. Et donc, voilà, des moments très très forts avec des auteurs et même des auteurs où on s'est dit ouais, va y avoir beaucoup de monde, on risque de pas pouvoir voir tel auteur. Puis en fait, paf, à un moment donné, moins de monde, ça a été possible. Alors, ça n'a pas été possible pour Virginie Grimaldi, Mélissa d'Acosta, Aurélie Vallogne, qui étaient dehors sous une tente avec un monde incroyable, des attentes folles et tout ça. Donc ça, on n'a pas fait... on n'a pas fait parce que sinon on aurait fait une autrice. Mais c'est vrai qu'on en a fait d'autres auxquels on ne pensait pas non plus. Enfin, moi, je pensais pas du tout que ça aurait été possible. Enfin, ouais. Non, mais là, je redéfile tous les auteurs. Enfin... Non, mais ils sont quand même trop gentils. Non, mais j'ai été extrêmement touchée. Sur plusieurs choses, hein. Enfin, sur plusieurs choses qui se sont passées ces dernières semaines, notamment. Et c'est dingue, hein. C'est dingue, en fait. Est-ce qu'un jour, je me suis dit, waouh, j'adore cet auteur. Cet auteur me soutiendra, en fait. Non, mais jamais de la vie. Enfin, jamais de la vie, je me suis dit ça. Donc, je suis extrêmement touchée. Et puis, voilà, des rencontres ou des retrouvailles
avec certains, des échanges aussi sur leurs livres, sur les actualités. Et moi, dans les auteurs que je voulais voir, et revoir en l'occurrence, bon, je vous dis, j'avais une longue liste, je vais pas tous les faire, mais à chaque fois je vous parle... tiens, d'ailleurs, je suis en train de réaliser que ma grande m'a pas choisi un livre lors du salon. C'est vrai, on a oublié. Et mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, à chaque fois dans les salons, il y a un moment fort, en fait, un moment où... plus fort que les autres, en fait. Il y a plein de moments forts, plein, mais il n'y a que ça. C'est un enchaînement de moments forts, en fait. C'est un enchaînement de trucs bien, c'est trop bien. Mais il y en a un qui ressort du lot, ou des fois 2, 3, mais voilà. Et là, moi, je voulais vraiment revoir Camilla Grebö, qui est une autrice suédoise que j'avais déjà vue, mais là, j'ai tout lu. J'ai tout lu d'elle, j'ai lu tout ce qu'elle a écrit seule, j'ai lu ce qu'elle a écrit avec sa sœur, tout ce qui est sorti, mais on sait qu'il y a d'autres choses à venir. Et je voulais vraiment la voir parce que c'est une autrice qui partage énormément. C'est-à-dire qu'elle repartage quand on met des choses sur Instagram, et ce qui est très gentil en fait. Et pour moi, c'est la meilleure autrice suédoise. Elle est incroyable en fait. Enfin, elle est excellente dans ce qu'elle écrit. C'est du très haut niveau polar nordique. Enfin, ça, de toute façon, je me répète, je vous l'ai déjà dit, mais elle est incroyable. Donc je voulais la revoir. Donc on y va. Vous imaginez mon état d'esprit en mode fan absolu. En plus, je sais qu'elle connaît bien Johanna Gustafsson. Il y avait Eva Björgægisdóttir, il y avait Artu Tuominen, donc Eva Björgægisdóttir qui est islandaise, Johanna Gustafsson qui est française, qui habite en Suède, Artu Tuominen qui est finlandais. Et Artu Tuominen, il avait dit au Quai du Polar que voilà, pour lui Camilla Grebö, enfin voilà, enfin c'est vraiment et en fait donc là donc on arrive et tout. Et puis bah voilà, j'arrive, elle se lève et et là elle commence et avec des choses, mais non mais enfin bon, je pense que on peut peut-être se dire que hier c'était un peu bizarre et que j'étais dans un autre monde. Je n'étais pas sur la planète Terre, j'étais dans un autre monde. C'est quand même non mais c'est quand même incroyable. Et en fait donc je la vois. Je la vois pour lui dire qu'elle est exceptionnelle, que c'est incroyable ce qu'elle fait, et que j'adore ça, et lui poser quelques questions. On arrive, c'est elle qui parle, et qui me dit mais des choses incroyablement gentilles sur mon compte, sur ce que je fais, etc., sur Instagram et YouTube. Et je commence à pleurer. Et là, c'était... Enfin, au niveau des émotions, franchement, de toute façon, la période est comme ça. Et c'était juste... Enfin, j'en avais eu toute la journée, des trucs, en fait, des soutiens inattendus, si vous voulez. Des soutiens inattendus. Des choses vraiment... Et là... Enfin, mince, quoi. Enfin, c'est la plus grande autrice suédoise. Et la Suède, elle produit quand même... la Suède produit énormément d'auteurs, hein, quand même. C'était fou. Ouais, c'était très émouvant. C'est très émouvant. Et donc voilà, après on a échangé. Alors en fait, elle comprend le français, elle parlait anglais. Et je comprends l'anglais, mais je parlais français. Sauf qu'il y a un donné où on avait un peu de mal à se comprendre. On tentait de baragouiner puis de se comprendre. Mais globalement, bon, ça a été. Et... En fait, je lui parlais de sa série avec sa sœur, donc les 2 premiers tomes sont sortis en France. Puis je lui demandais du coup comment elle s'organisait et tout. Puis elle disait, en fait, un chapitre l'une, un chapitre l'autre, parce qu'elles sont toutes les deux, parce que elles fonctionnent de façon très fluide aussi, et voilà, c'est leur façon de fonctionner, et c'est très bon parce que on y voit que du feu en fait. Et du coup, je lui disais que que j'enregistrais des vidéos sur YouTube, elle le sait très bien puisqu'elle partage et tout ça, et que il y avait quand même un truc qui était pas évident, c'est que le personnage principal s'appelle Siri,
mon téléphone ne se met pas en marche, et que, ayant un iPhone, c'est pas évident, puisque j'ai mon petit assistant machin là, qui se met en marche, et qui dit comment je peux t'aider, et tout ça. Elle était morte de rire, et elle dit, mais en Suède, c'est pareil. Sauf qu'en fait, on l'a écrit avant, et voilà, et enfin, c'était trop rigolo, quoi. C'était trop bien. Puis voilà, on a fait notre tour, on a profité, on a passé un excellent moment. Enfin déjà, je partage ça avec ma grande, mais on était aussi avec Inès, avec Eva, avec Lola du conte de Livram. C'était génial, c'était génial. Il y avait tout, il y avait tout. Il y avait le soleil quand il fallait, il y avait les hauteurs, il y avait pas de problème de train. Non mais attendez, c'est la première année que j'ai pas eu de problème de train, parce qu'il y a 2 ans, on avait des soucis de train à l'aller, il y a 1 an, on avait des soucis de train au retour, et voilà. Donc c'était parfait. Donc ce sera inégalable, hein, parce qu'on peut pas faire mieux que ça. Donc voilà, je le sais, c'est pas grave. Mais non, mais enfin si vous voulez, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et voilà. Et je suis pas du genre à dire, waouh, c'était parfait, c'était trop de chance, je sais pas quoi. Non, non. Si je vous dis ça, c'est parce que je sais le chemin que j'ai eu pour arriver à un moment comme ça. J'en ai tellement bavé. Hier, c'était le premier jour où j'ai arrêté mon travail. Alors certes, je ne travaille pas le samedi de mon travail principal. Bon, alors la création de contenu, c'est alors 24 heures sur 24, non, parce que je dors, du 7 jours sur 7, toute l'année, hein, parce que je relâche un petit peu quand je pars, mais si vous voulez, c'est en Italie l'année dernière, j'ai créé plein de contenus, même si je les avais pas postés sur le moment, mais j'ai créé plein de contenus. Sur le moment, j'ai échangé avec des maisons d'édition, hein, vraiment. Je me rappellerai de Pompéi, où j'ai échangé avec 2 maisons d'édition pour des trucs à mettre en place. Donc c'est du tout le temps. Je le sais, je le veux. Enfin, ça me convient tout à fait. Je ne m'en plains pas du tout. Mais donc voilà, c'était un peu une première journée du nouveau travail. En même temps, c'était le week-end. Mais il n'y a pas de week-end, mais il n'y a pas de vacances. Mais il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me dit alors, du coup, vous prenez des vacances quand ? Alors en fait, je suis incapable de répondre à votre question sur quand est-ce que j'ai posé mes vacances. Je ne sais pas quoi vous dire. Parce qu'en même temps, j'en pose pas. Et en même temps, je pars dans la création de contenu à temps plein. Donc je sais que je vais avoir le côté où les gens vont me dire « Ah ouais, en gros, tu bosses pas, quoi. » En fait, si, un petit peu, quoi. Et puis je serais pas du style à me dire, à me tourner les pouces, parce que en fait, tous les contenus que je vais faire, ça va pas être des contenus payants. Il y a des contenus que je vais faire gratuits. La plupart des contenus que je fais, enfin je veux dire la plupart de ce que je fais, je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais. Dans la plupart des choses, il y en a bien sûr que oui, mais voilà. Donc bien sûr que ce contenu gratuit, je vais le faire, mais du coup ça veut dire quoi ? Que je travaille pas ? Ça veut dire quoi ? Ça va être bizarre. Hein. Donc voilà. Et bref, du coup c'était... Je veux pas dire que... je suis pas en train de vous dire que vous avez vu, j'ai une chance incroyable, non. Et que tout est à portée de main parce que j'habite à côté de la région Paris, enfin que j'habite à côté de Paris. Pas du tout, hein. On prend le train, on va à Vannes, on peut avoir des soucis de train, on a des temps de trajet comme les gens qui doivent se déplacer, voilà. Parce que ça, on me l'a dit plusieurs fois, c'est quand même de la chance, j'ai eu ça comme message hier, c'est quand même de la chance d'avoir ça, parce que moi, à côté de chez moi, il n'y a pas de salon. J'habite pas à Vannes, en fait. Donc voilà, enfin, et puis sur Paris, on n'est pas forcément... en tout cas, il n'y a pas assez de salons pour ce qu'on a envie de faire avec ma compte, quoi. Donc voilà, je suis pas en train de vous dire que j'ai une chance incroyable. Je suis en train de vous dire que j'en ai bavé pendant des mois, que mon monde s'est écroulé, que l'un des piliers les plus importants dans ma vie s'est brisé. J'étais très 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 fière de travailler là où je travaillais. Très fière, vraiment. Et puis après, il n'y a pas que ça, hein. Il y a eu des petits soucis, voilà. Et il a fallu fuir la source, la personne.
Et à un moment donné, c'est soit la personne part, soit c'est moi. Et puis en même temps, jamais je mettrais ça sur la table, en fait. Jamais. Jamais à un moment donné, on me dit ça, quoi. Enfin, moi, c'est pas du tout mon style. Puis c'est particulier parce qu'en plus, j'en étais même pas là, puisque c'est plutôt que ça m'a bousillée, que ça m'a détruite en partie. Mais je me relève, je change de vie. C'est pas moi, enfin c'est pas moi. Si c'est moi, mais c'est pas le moi habituel en fait. Moi j'ai fait des études de maths, je suis mathématicienne, je l'ai été en tout cas pendant des années. Mais j'ai aussi un côté créatif en moi, et j'ai aussi un côté littéraire en moi. Et j'en reparlais il y a pas longtemps, je dis mais en fait, moi mes matières préférées quand j'étais au lycée, c'était maths, français, allemand, latin. Sauf que les maths prenaient le pas sur tout. Mais derrière, français, allemand, latin, je m'éclatais en fait dans ces matières-là. Je m'éclatais vraiment, quoi. Mais pas autant qu'en maths. Voilà. Mais il y avait quand même 3 matières littéraires. Alors, je dis pas que je suis une grande littéraire, pas du tout. Hein. Enfin, vous savez que j'ai un syndrome de l'imposteur, vous savez que j'ai passé un temps fou à me dire que j'allais partager des avis lecture sur les réseaux. Ceux qui ne m'apprécient pas en profitent de jouer avec ce syndrome de l'imposteur sur lequel j'ai toujours été transparente. C'est pas parce que j'aimais ce que j'ai fait en français, ça restait du français de série S, hein, de série scientifique à l'époque, hein, voilà, que mes détracteurs ne partent pas au scandale, ou que les petites taupes qui viennent regarder les vidéos ne se disent pas wow, non, je suis pas en train de dire que je suis une grande littéraire, hein. On va redescendre, mais du coup, il y a quand même une partie de moi qui a d'autres. Enfin, je ne me définis pas que par les maths, je me définis aussi par d'autres choses. Et là, je suis en train d'alimenter ça. Et en train de faire ressortir ça. Mais voilà, en fait, là, j'ai l'impression d'alimenter un bout de moi que j'ai pas toujours alimenté, auquel j'ai pas toujours laissé une place. Et ça me fait du bien parce que j'ai pas pu laisser pendant 15-17 ans tout ça s'exprimer. Ou en tout cas que sur le perso, quoi. Enfin, pas sur la plupart de mon temps. Donc voilà, je sais plus comment j'en suis arrivée là. Mais voilà, en tout cas, je pars dans cette nouvelle vie. Donc là, c'était le week-end. Donc on finit le vlog ensemble. Et puis demain, on en commence un spécial au début de ma nouvelle vie. Voilà. Donc ça va être trop bien. Parce que je vous avais dit, j'ai une liste. Hein. Franchement, j'ai une liste. Attendez, où est-ce qu'elle est? Non, parce que, en fait, c'était ma liste pour tenir. C'était ma liste pour tenir. Je me disais, bon, allez, je tiens. Allez, quand je changerai de vie, j'aurai le droit de faire ça. Allez, je tiens, parce que ça va être bien. Et ça, et allez, je tiens, parce que ça... Et maintenant que je regarde ma liste, je me dis, est-ce que ma vie va tant changer que ça? Bien sûr, sur certaines choses, enfin, bien évidemment. Je travaillerai sur autre chose, mais il y a un moment donné, je me suis dit, en fait, je vais m'installer au même endroit que quand je télétravaillais. Je vais travailler sur les mêmes horaires. Et puis, bah voilà. Bah ouais, mais c'est nul, ça change pas, quoi. Ça change pas assez, c'est nul. Mais attendez, je fais un changement de vie vachement radical pour moi, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours été en CDI, j'ai toujours été dans des entreprises assez carrées, en plus dans des départements carrés, justement, etc. Enfin, je veux dire, c'était assez... voilà, mis à part la mauvaise expérience que j'ai eue et qui m'a détruite, eh bien, ça a toujours été comme ça. Là, je deviens créatrice de contenu à temps plein. Je ne suis pas en CDI. Ça va être comme ça. Chaque mois, ça va être particulier. Hein. Enfin, j'en ai conscience. Hein. C'est un peu olé olé, hein, quelque part. Hein. Mais je vais bosser. Enfin, je vais bosser comme une folle parce que j'ai une maison à payer. J'ai un bout de terrain qu'on a acheté cet été à payer. J'y tiens. Hein. Et donc, je vais tout faire pour que ça marche à fond. Et donc voilà. Mais c'est quand même un changement de vie. Si mon changement de vie il se résume à être assise au même endroit que quand j'étais en télétravail et tout, je trouve ça nul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un changement de vie, ça doit être vachement plus peps, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais dans ma... Je vais pas tout vous dire, mais... Non, c'est pas ça. Ça, c'était en route vers mon rêve. Ah oui, j'avais fait ça. Tout le mois de mai. Après, j'avais arrêté. Tout le mois de mai, j'avais mis chaque jour un truc que j'avais fait. Et je m'étais dit, là,
c'est bien. Là, c'est un pas, petit ou grand, vers la création de contenu à temps plein. Voilà, un petit truc. Qu'est-ce que je peux vous dire ? La décision de repasser à des avis lecture longs sur YouTube. Voilà, ça c'était un petit pas, c'est que j'avais réfléchi à mes réseaux et tout, et je m'étais dit, en fait, niveau charge mentale, les avis lecture quotidiens, c'est trop. Donc, je vais faire ça, etc. Alors, ça se trouve, j'aurais pris la même décision si j'avais pas changé de vie, mais voilà, c'était une décision, je partais dans un autre truc. Là, qu'est-ce que... Oui, là, j'avais partagé des stories un peu différentes et je trouvais que c'était pas mal. Bon, et là, il faudrait que je le refasse aussi, mais bon, voilà. Là, oui, là, j'avais mis... C'était le début de mes montages vidéo qui étaient beaucoup plus... mes montages de réel, beaucoup plus montés, on va dire, pour Instagram. Donc là, je l'avais mis... voilà, du coup, je fais ça, j'avais écouté des podcasts, j'avais fait plein de choses. Et là, maintenant, je ressens plus le besoin de faire ça. Enfin, de toute façon, je vais pas alimenter un fichier qui s'appelle En route vers la nouvelle vie, c'est bon, on y est là. Go. Et donc, alors, qu'est-ce que j'avais écrit ? Je vais pas tout vous dire, parce qu'il y a des petites choses qui sont personnelles. Mais alors, j'aimerais plus marcher, parce qu'il n'y a aucun lien avec la création de contenu à temps plein. Mais en fait, quand j'étais en télétravail, c'était du non-stop pour moi, c'était un tunnel, parce que l'objectif, c'est que sur le midi, si je pouvais créer un peu de contenu, c'était pas mal. C'était bien. C'était même très bien. C'était bien de le faire, quoi. Donc ça me faisait des journées complètes. C'est-à-dire que je pouvais rester assise au même endroit pendant des heures, quoi, et juste me lever pour faire un thé, pour faire réchauffer un plat, pour faire ci, pour faire ça. 3 secondes, quoi. Et là, je me suis dit, je sais pas si je veux ça. Je sais pas si je veux rester assise sur la même chaise de 8h à 18h, comme ça. Bah, je sais pas. Je suis pas sûre. Bon, en tout cas, c'est pas la définition de la vie que j'ai envie d'avoir. Donc, bah, est-ce que je m'autoriserais pas à sortir, en fait, le midi ? 10 minutes. 10 minutes, un tour de quartier, ou 10 minutes, je vais acheter un truc, ou je sais pas. Ça pourrait être bien. Chose que je ne me suis jamais autorisée à faire. Hein. On a une pizzeria pas loin. Le midi, on peut aller peut-être prendre... c'est moi, je peux aller prendre une petite pizza à emporter. J'ai des envies de musée aussi. J'ai des envies de musée. Je me dis, bah, en fait, là, je travaille pas. Mais si, je travaille. Même moi, si j'arrive pas à dire. Si, je travaille. Mais en fait, j'ai un travail flexible. Je peux travailler n'importe quand. C'est-à-dire que là, en fait, j'enregistre un vlog. On est dimanche après-midi. Je travaille. Et si à un moment donné, je me dis, bah, un mardi matin, je vais pas travailler. Mais je vais aller à un endroit où je vais filmer, ça alimentera un vlog, c'est sûr, mais bon. Bah, à côté de ça, je veux dire, je travaille tout le temps. Ce que je pourrais pas faire à ce moment-là, je le ferai à d'autres moments. Mon réel de van, je l'ai fait ce matin à 12h30, quoi. Et ça faisait 1h30 que j'étais dessus. Donc voilà, c'est un réel pour Instagram. Alors, voilà. Donc c'est pour alimenter mes réseaux, c'est de la création de contenu. J'ai travaillé un samedi de 23h à 12h30 pour ça. Je suis allée en salon, c'était génial, etc. Derrière, qu'est-ce que ça fait ? Bah, je vois des auteurs, je parle, je vois des maisons d'édition, j'achète des livres, je vais lire les livres, ça va faire de la création de contenu. Bah, c'est du travail. Oui, mais c'est un travail passion. Donc là, je vous vois venir, vous dites, ah ouais, ok, elle va partir en burn-out parce qu'elle va bosser tout le temps. Oui, mais si je suis partie en burn-out, c'était pas par rapport à ça. J'ai vraiment vécu quelque chose de compliqué, en tout cas qui n'allait pas du tout avec mes valeurs. Et en aucun cas, c'était un burn-out lié à trop. Je rechange. Ce n'était pas un burn-out lié à trop de choses à faire. Pas du tout. Enfin, j'en avais encore sous le pied, j'aurais pu en faire, il n'y a pas de souci. Enfin, j'aime ça. Hein. Au contraire, moi j'ai toujours eu peur de l'ennui. Et donc non, pas du tout. Mais j'ai besoin de reconnaissance. Comme tout être humain. Voilà. J'ai besoin juste d'un mot positif sur ce que je fais au moins une fois par an. Je suis assez cool. Voilà. Donc, burn-out par rapport à ça. Donc, ça veut dire que si jamais là,
ouais, je monte ma vidéo à 23h, ouais, je fais ci, je fais ça et tout. Globalement, je me fais confiance, enfin, voilà. Sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais bon, puisque il y a cette flexibilité-là, ça veut dire que si à un moment donné, je vais chercher les enfants à l'école un soir où il n'y a pas d'événement, c'est ok. Ils le savent très bien. Ils en ont tout à fait conscience. Là, c'est bientôt les vacances. Ils vont être à la maison. Du coup, bah, il y a un moment donné, on peut se dire, au lieu des... Enfin, c'est compliqué pour eux quand on travaille, forcément. Enfin, ils sont en vacances quand même longtemps, 8 à 9 semaines. C'est beaucoup. C'est pas ce que j'avais à l'année. Hein. Donc là, on ne parle que des vacances d'été. C'est horriblement long. Pour eux et pour nous, enfin pour nous c'était compliqué à s'organiser, et puis pour eux c'est pas des vacances non plus, ils partent pas 9 semaines au soleil quoi, donc c'est pas, et puis les miens ils seraient mieux largement à l'école plus, enfin et avoir moins de vacances, mais on fait pas en fonction de notre famille, mais bon là ça veut dire que si en fait ils sont là en vacances tous les trois, bah, on se dit un jeudi après-midi, allez, on prend la voiture, on va je sais pas où. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que j'aurais pas fait le jeudi après-midi, ou que je m'organise en fonction, je me lève plus tôt, ou alors en rentrant je finirai, et j'enverrai mes mails à 23h, enfin, voilà. Donc c'est, pour l'instant je vois ça, de toute façon je pars pas dans de l'inconnu, c'est du... En fait je suis en train de me dire que si je vous fais une vidéo après dédiée à la création de contenu, je suis en train de griller tout ce que je vous dirai, parce que je vous le dis déjà, mais... Je pars pas dans de l'inconnu, c'est ma vie depuis 9 ans, les réseaux. Ça a été là parce que je me suis arrêtée de travailler pour être avec les enfants, sauf que m'arrêter de travailler, c'est bien, hein, je vous dis que j'ai peur de l'ennui, donc c'était pas trop possible de ne pas avoir de monde à moi, et donc j'en ai eu un avec mes réseaux. Et ce monde a grossi, a pris une ampleur et une telle boule de bien-être que maintenant je pars dedans pour fuir ce qui me détruisait. Et... On m'a dit que c'était courageux. Moi, je dis que il n'y a pas de courage. Hein. Il y a zéro courage dans ça. Hein. C'est pas du tout du courage. Hein. C'est qu'à un moment donné, faut fuir. Hein. J'avais des plans. Hein. J'avais vraiment des plans. Hein. Quand ça allait pas en octobre et que j'ai compris à cause de quoi c'était. De toute façon, quand ça allait pas en octobre, j'ai d'abord pété un plomb et j'ai vidé mon sac auprès de la personne avec qui ça allait pas. 3 jours après, mon corps il a lâché. 10 jours après, mon corps il lâchait à nouveau avec la névralgie sacro-brachiale. Alors que moi j'avais tout réglé. Et là, je m'étais dit c'est pas possible en fait. Et j'avais un plan où je m'étais dit voilà, je vais tenir tant de temps, je vais viser ça, faut patienter un peu. Et avec mes 50 angines là, depuis octobre, mes 2 grippes, mes machins, vous croyez que mon corps il a attendu quelque chose? Rien du tout. Hein. Mon corps il en pouvait plus quoi. Il y a rien de courageux, il n'y a rien. J'ai eu de la chance d'avoir la création de contenu qui m'a fait autant de bien. Et que je puisse envisager comme job, même si c'est un peu ambitieux pour l'instant, mais il va falloir bosser pour que ça marche. Et je suis prête à le faire. Parce que c'est du travail sans me rendre compte que c'est du travail tellement j'adore ça. Mais en même temps, je peux vous dire pareil de mon travail précédent jusqu'à il y a quelques mois. Hein. Enfin... On s'investit dans ce qu'on aime. Moi, je pourrais pas m'investir si j'aime pas ou si j'y crois pas. Ou... Je sais pas, mentir. Enfin, je vous le dis, tout se voit. Enfin, et vous devenez un journal intime, quoi. Mais il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de courage. Quand à chaque angine, je redégringolais. J'étais en pleurs, j'arrivais plus à me lever. À chaque angine, j'avais une rechute, quoi. À chaque angine, quand j'en parlais à la personne avec qui ça n'allait pas, elle m'enfonçait, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de courage. Enfin, c'est qu'à un moment donné, le corps est en survie. Enfin, le corps, il m'a juste dit « fuis ». Parce que on ne tient pas. Bon, bref, tout ça pour vous dire que dans les trucs de ma nouvelle vie, j'avais très envie de faire des musées. Et me dire, voilà, à un moment donné, en semaine, quand il y a moins de monde, j'irai faire des musées.
genre le Louvre et Orsay en priorité, même y aller régulièrement, pourquoi pas. Donc je m'étais dit ça en période scolaire, hors vacances scolaires, pour qu'il y ait moins de monde. Puis à un moment donné, j'en parlais avec mon mari, puis les enfants étaient là, et ma grande a fait... Mais, un peu du genre... tu crois franchement que tu vas faire un musée sans moi, quoi? Enfin, tu crois franchement que ça, tu comptes le faire sans moi? Enfin, c'est hors de question, quoi. Donc, on va faire des musées avec les enfants. Et donc voilà, donc ma liste, j'ai tout ça. Donc ouais, marché, etc. J'ai un rêve de nombre de livres à lire par an grâce à un livre, The Holidays. Certaines le savent, hein, parce que j'ai eu des retours, parce que je vous en avais un peu parlé, sans vous en parler. Et puis bien sûr faire du coloriage. Voilà. Me mettre au coloriage. Bon, je vais m'arrêter là, parce que déjà j'arrête pas de tousser. Enfin, j'arrête pas de tousser, ça me gratte plutôt. Et parce que je vous ai dit plein de trucs et que vous en avez peut-être marre. Non mais attendez, je vais quand même vous parler lecture. Oh, ça devient n'importe quoi. Non mais est-ce que j'appelle ça vlog lecture ou vlog je raconte ma vie? En plus c'est bien de raconter sa vie, mais quand après... quand je me confie sur des trucs et après c'est utilisé contre moi, je sais pas trop. J'y peux rien en fait. Enfin, j'aurais pas faire un vlog autrement, je pense. Non, on va parler de lecture. On va parler de lecture. Donc je suis sur la fin de On ne mange pas les cannibales. Que je ne vous montre pas parce qu'en fait je ne l'ai pas là, le livre. Il est là-bas, j'ai pas envie de me lever si ça vous dérange pas. Donc, On ne mange pas les cannibales de Stéphanie Hartarit. Livre que j'organise en lecture commune sur mon Discord. Ça gratte. Attendez, j'ai trop chaud avec le soleil derrière. Donc j'organise en lecture commune depuis mercredi. De mercredi et jusqu'à demain. Donc là, ça veut dire qu'il reste une toute petite partie. C'est un livre qui est dur, qui est violent, qui est malsain. On a Bambi qui a deux frères qui sont qui ont des retards mentaux, mais pas les mêmes tous les deux. Elle a un autre frère qu'on déteste à vomir. Le père est parti, la mère on comprend pas trop. Et en fait, on n'a pas tout qui est écrit de façon explicite. Il y a des choses qui sont suggérées. Et en fait, elle va travailler dans un zoo, et puis il va se passer des choses. Voilà. Alors, il y a un découpage en parties, les parties sont très importantes. Ça va être dur, hein. Enfin, c'est dur à lire. Mais là, comme on le lit sur 6 jours, pour moi, c'est très bien parce que ça me permet de digérer à chaque fois, en fait. Je l'apprécie plus que si je l'avais lu d'un coup, parce que j'ai des moments de respiration. Et c'est une sortie de ma zone de confort, parce que c'est pas trop, quand c'est comme ça, malsain, sans qu'il y ait de la surenchère. Hein. Enfin, c'est subtil, enfin, c'est... mais ça se dévore, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Chaque jour, alors hier j'ai pas pu lire, donc aujourd'hui j'ai rattrapé la partie. Jeudi j'ai pas pu lire. Si j'ai lu, si c'est faux. Jeudi j'avais lu quasiment toute la partie. Non mais en fait j'ai quasiment. Il y a que hier où comme j'étais à Vannes j'ai pas pu lire. Ça se dévore en fait. Ça se dévore. Vous êtes dedans et les chapitres sont courts, c'est vachement rythmé et tout. C'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant je trouve. Enfin, c'est une écriture comme ça sur un livre qui est. On va parler d'animaux du zoo, de choses malsaines et tout. Enfin, mais ça passe nickel, quoi. Franchement, c'est impressionnant. J'aime bien à chaque fois voir l'explication, dire c'est normal, c'est à cause d'un découpage machin, c'est ça qui fait. J'ai pas d'explication. J'imagine que c'est forcément l'écriture, la construction. Enfin, voilà, je l'imagine, mais j'arrive pas à détecter ce qui fait que ça se dévore autant. Je sais pas en fait. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pourrais pas vous dire ça se dévore parce que. Enfin là j'ai tenté de vous dire ça se dévore parce que les chapitres sont courts, mais
si le sujet il est malaisant et qu'il vous met mal à l'aise, qu'il vous donne envie de vomir, qu'il vous donne mal au ventre, même des chapitres courts, c'est trop, quoi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, j'avance ce livre-là, là, que j'ai repris tout à l'heure, Ce qui nous consume, tome 1 de Quentin Jarnot, que j'avais tout juste débuté en début de semaine, mais vu la semaine, je ne l'ai pas plus avancé que ça. Et du coup, dedans, là j'en suis à la page 100 et quelques, parce que je l'ai repris, mais j'arrive à mettre 50 000 petits signés, parce qu'il y a plein de passages que j'adore. Donc là, on suit 2 personnages. On suit Ophélie et on suit... attendez, j'ai un doute. Evan. Oh, j'avais plutôt en nom le Alex qui est le patron. Donc on a Ophélie et Evan. Ophélie, elle est couturière dans une grande maison, en fait. Donc elle a des collègues assez sympas. Elle en a qui sont des pestes incroyables. Et on a Evan. Evan, on ne sait pas trop, en fait. Mais ce qu'on sait très vite, c'est qu'il est HPI. Et comme c'est très bien expliqué, je me régale avec ce passage sur les HPI. Merci de mettre des HPI dans les personnages, dans une romance. Ça change, voilà. Et ça existe. Tous les HPI ne sont pas surdoués. C'est une idée reçue d'une personne à l'autre. On peut avoir des expériences très opposées. En fait, on réfléchit différemment et les gens nous trouvent bizarres. Le haut potentiel peut s'apparenter à une bénédiction quand on apprend à s'en servir, mais c'est une malédiction quand c'est lui qui se sert de nous. Voilà, donc ça peut être une bénédiction à certaines périodes de notre vie, ou alors que ça pose pas de problème, et qu'à une autre période de notre vie, on s'en prend plein la figure en nous disant tu vas pas changer de poste tous les 2 ans parce que c'est beau, voilà. Par exemple, pas possible que tu te remettes comme ça tous les 2 ans, voilà. Donc merci d'avoir mis un personnage comme ça. Alors notre personnage, il est HPI d'une certaine façon, il est HPI sans filtre, mais on est sur toute la... Et ça, c'est pas sur la même page, je crois que sur la même page j'ai mis 3 trucs. C'est ça. Je vous assure, ce livre est génial. Cet homme est tout en nuances. Capable de décoder le mensonge, mais incapable de mentir correctement. Bah, oui. Il y a des gens, tout se voit sur leur visage. Voilà, je veux dire, c'est... Puis même, en fait, c'est même pas une histoire de si on ment, ça se voit. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est même pas ça. C'est même pas que, oui, mais si je mens tout de suite, on va le voir sur mon visage. Non, c'est qu'en fait, mentir n'est pas aligné avec mes valeurs. Je sais pas si vous comprenez. Et du coup, désalignement malade, le corps qui dit stop, et voilà. Capable de capter les intentions cachées des gens, mais incapable de comprendre les conventions sociales les plus évidentes. Et donc, notre Evan, il y a différents types de HPI, il a vraiment un HPI particulier, mais comme chaque HPI est particulier, mais comme chaque personne est aussi particulière, mais là c'est vrai que quand on pense HPI, on peut mettre tout le monde dans le même sac, mais en fait pas du tout. Et là donc notre fameux Evan, il a pas de filtre en fait, et il a pas de second degré. Il prend tout au premier degré, et en fait ça mène à des scènes assez un peu rigolote si vous voulez, mais sans que ce soit de la moquerie ou je sais pas quoi, ou sans éclater de rire, mais ça mène à des sortes de quiproquos. Et c'est pas l'objectif du livre, hein. On n'est pas sur une pièce de Molière avec des quiproquos à tout va et voilà, mais c'est plutôt que ça mène à des dialogues assez sympathiques aussi à lire. Et d'ailleurs les dialogues, c'est vraiment ce que je retiens du livre pour l'instant. Ça se lit bien, franchement je le dévore, ouais, je le dévore. Et donc, en fait, c'est là où il y a un côté de... dans la bouche de quelqu'un d'autre, ce que Evan dit pourrait paraître prétentieux, mais en fait, Evan ne l'est pas, parce qu'en fait, ce qu'il dit, ce sont des faits. Donc, en fait, il dit, voilà, moi, j'ai un QI de temps, etc. Et là, on peut se dire, ouais, enfin, t'es sympa, quoi. Mais c'est pas cet objectif-là, en fait. C'est juste, ce sont des faits, en fait. Donc, c'est pour dire, en fait, moi, je fonctionne comme ça, etc. Et voilà. Il y a un côté, ouais, tout le monde n'a pas les mêmes codes, hein. Tout le monde ne se comprend pas forcément, mais en tout cas là, lui-même va donner les clés pour qu'on le comprenne, et ça j'aime beaucoup.
Voilà, donc pour l'instant ça se lit bien, parce qu'il y a ce côté où bah en fait on a des chapitres avec Ophélie, des chapitres avec Evan, décidément son nom me rentre pas en tête, je vais réussir j'espère à la fin du livre, et donc on est sur un roman choral, j'allais dire une double temporalité, mais mon Dieu, n'importe quoi. Est-ce que je suis sûre de partir dans ce job de création de contenu à temps plein parce que je raconte n'importe quoi. Non mais donc on est sur un roman choral, narration à la première personne quand on alterne. C'est top parce que du coup on arrive bien à les comprendre, on arrive aussi à voir alors on n'a pas forcément la même situation vue une fois de l'un, une fois d'autre, mais on a un enchaînement quand ils se voient notamment, bah en fait on commence avec l'un puis on poursuit avec l'autre, etc. Mais du coup quand on va avec l'un des personnages, eh bien on va comprendre comment il a réagi et ce qu'il a pensé, enfin on va comprendre pourquoi il a réagi comme ça, la façon d'avant, alors qu'on avait l'autre narrateur. Donc ça, moi j'aime bien, quoi. Puis c'est hyper intéressant, ça permet d'être dans la tête des autres, ça permet de s'ouvrir l'esprit, de comprendre en fait comment les autres fonctionnent aussi. Enfin, enfin ouais. Non mais la lecture, c'est quand même aussi, ça doit aider à l'ouverture d'esprit, même si ça veut pas dire qu'on l'est totalement. Les thrillers domestiques nous le montrent qu'on n'est pas assez ouvert d'esprit, puisqu'ils en jouent. Justement, c'est l'objectif d'un thriller domestique, mais globalement, je trouve que là, quand on est dans des narrations comme ça, à la première personne, plus roman choral, ça aide vachement. Voilà. Donc là, une petite romance sympathique pour l'instant, que j'aime beaucoup, écrite par un homme, du coup, donc ça change. Et ouais, bah, écoutez, rien d'autre à dire, mis à part que ça se dévore aussi et que c'est un livre qui m'a manqué parce que j'en ai lu à chaque fois quelques petites pages chaque jour et comme j'avais déjà les quelques pages de la lecture commune à lire, bah celui-ci passait vraiment après et donc j'étais frustrée, mais voilà, là on va rattraper tout ça et puis j'aimerais le finir aujourd'hui, j'aimerais en lire un autre, mais l'autre je le passerai demain parce que je vais pas avoir le choix sinon, hein, parce que je vous parle beaucoup et que du coup j'avance pas mon livre. Voilà. Et en plus, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Je suis pas en train de vous faire un plan sur la comète, en train de vous dire, voilà, maintenant que je suis créatrice de contenu, vous allez avoir ça, à tel moment, etc. Non, j'ai quelques idées, je vais les mettre en place doucement. J'avais quand même des semaines là, 2 semaines très chargées, plus la fin de mon travail principal, donc très chargé niveau création de contenu, plus le travail principal. Et puis chargé émotionnellement aussi, forcément. Donc j'ai des idées. Ça va peut-être me prendre un petit peu de temps de mettre tout ça en place, mais j'ai un objectif, une cible que je veux atteindre sur YouTube. Mais voilà, on va voir si c'est une bonne idée ou pas, comment je vais l'aménager, etc. Et puis voilà. Pareil, les vlogs, bah oui, si jamais c'est ce que je vous disais dans le vlog précédent, non. Ou encore dans celui d'avant, si à un moment donné, je vois que j'ai beaucoup enregistré, je vais pas faire des vlogs par semaine, je vais faire des vlogs peut-être sur 3 jours, il y aura peut-être des vlogs un peu plus thématiques, de challenge, en plus on arrivera dans la période estivale aussi, il y aura de moins en moins d'événements, donc j'aurai plus le temps de lire, voilà. D'ailleurs, comme j'aurai plus le temps de lire et que je compte parfois lire en journée si vraiment il y a besoin, je vais revoir mes bilans lecture parce que ça aura aucun intérêt de vous dire voilà ce mois-ci j'ai lu tant de livres parce que forcément j'ai pas du tout le même temps, je n'aurai pas du tout le même temps de lecture que quelqu'un qui travaille la journée et je sais ce que c'est, donc ça n'a aucun intérêt d'arriver si à un moment donné je lis 40 livres dans le mois, ce qui pourra arriver, puisque sur un mois d'été j'étais déjà à 30 livres alors que, enfin genre au mois d'août alors que je travaillais 2-3 semaines en août, j'avais quelques semaines de congé, en général c'est à peu près ce que je faisais, et ben là si ça se trouve en août je vais lire 40 livres ou plus, je ferai pas un bilan lecture en vous disant que j'ai lu 40 livres, c'est hors de question, enfin c'est, pour moi là ça dépasse quelque chose que, enfin ce n'est pas ce que je souhaite. Donc je vais revoir mes bilans lecture, je vais voir comment je vais faire ça, certainement avec mes meilleures lectures. Enfin voilà, il va y avoir que des petites choses comme ça à ajuster, j'ai pas tout anticipé, j'ai pas tout, il y a des choses auxquelles je pense, des choses oui, puis tout va évoluer. Donc voilà, on verra comment ce sera, et puis voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je suis autant bavarde dans chaque vlog, oui, il y en aura plusieurs par semaine, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce vlog avec vous, parce que c'est quand même un vlog de transition, enfin de transition. C'est un vlog de fin, hein, de fin d'une vie quand même. Donc voilà, donc c'était ce vlog de la fin.
Et demain, je commencerai le vlog du début, le vlog du début d'une nouvelle vie. Puis voilà, après, par la suite, il y aura peut-être, allez, le quotidien d'une créatrice de contenu. Comment ça se passe? Bah, alors, bien évidemment qu'il n'y aura jamais 2 journées pareilles, mais des petites choses comme ça. Enfin, voilà, j'ai plein de petites idées. On verra, on avancera ensemble, on verra. On verra, est-ce que je fais une vidéo dédiée à la création de contenu ou pas, une vidéo dédiée au burn-out ou pas, je sais pas trop, je sais pas, on verra, j'ai des idées, puis voilà, on verra si mes idées moi-même me motivent, prennent du sens ou pas du tout, et pas d'obligation, en fait, liberté, c'est ça. Là, c'est demain, j'ouvre une porte, enfin en réalité dès vendredi soir, mais j'ouvre une porte de liberté, de tout ce que je ne m'autorisais pas à faire, c'est possible. C'est possible, hein. On fait sauter toutes les barrières. Et même des barrières que je me mettais alors que j'aurais jamais dû me les mettre, maintenant je les challenge aussi. Donc voilà, un second souffle dans tout ça. Voilà, bon, c'était un vlog particulier, mais en même temps, les vlogs, mais je sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez là, les vlogs quand j'avais ma névralgie cervico-brachiale, quoi. C'était dingue ces vlogs, j'étais en souffrance plus, quoi. Et je vous parlais, et quand je vous parlais, ça me faisait tellement de bien, quoi. On en vient de là, hein. C'est comme ça que j'en arrive là, à ce changement de vie. Hein. C'est tout ça, hein. Tout ça qu'il y avait. Hein. Ou les moments où je commençais à enregistrer un vlog et que je pouvais pas, parce qu'après j'étais couchée d'angine, de grippe et tout. Hein. Il y avait tout ça. Hein. Ça veut pas dire que je tomberais jamais malade, hein, pas du tout. Hein. Puis mon corps fatigué, mais... Oh là là, quelle aventure nous avons vécue ensemble, parce que je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment ça. Et vraiment, merci d'être là. Merci de me permettre de faire de la création de contenu mon métier, en fait, grâce à vous, à vos interactions, à nos échanges, à votre confiance en moi. Et merci d'avoir été là pendant toute cette période, comme je vous dis, où on sait qui était là et qui n'était pas. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. Bon, après dans mon entourage de gens que je connais, il y avait aussi des personnes qui n'avaient rien soupçonné, parce que l'objectif était de garder un sourire le plus possible au milieu de la tempête. Même au travail, hein. Même au travail, des gens qui m'ont dit mais t'aurais-tu nous le dire, en fait? T'aurais-tu nous le dire? Non mais franchement, parce que c'est dans ma nature d'aller voir et de dire j'ai un problème avec telle ou telle personne, ce n'est pas possible, enfin déjà non, puisque je me sentais pas légitime, puisque derrière j'étais censée être rien, hein, donc quand on est rien on dit pas ça, et puis ensuite mais non, c'est pas du tout dans ma nature en fait. Donc voilà, objectif, on garde un sourire le plus possible, sauf quand le corps s'écroule, puis après clac. Donc voilà, il y a eu tout ça, mais vous étiez là, et ça, c'est tellement précieux. Donc merci pour tout ça, et à très vite pour tout ce changement de vie. Et puis j'ai trop hâte de vous parler de coloriage, et Isabelle, je pense tellement à toi, parce que tout ça, c'est tellement symbolique. Tout ce que tu m'as offert pour débuter les coloriages, c'est là, c'est posé à un endroit, je le vois tous les jours, c'était fait exprès, c'était pour m'aider à tenir, de le voir comme ça. Et là, j'ai hâte. Et demain, même si j'ai en tête des trucs qui vont être assez chargés et tout, je me dis, je m'en fiche, il y aura du coloriage, je m'en fiche, il y aura du temps de coloriage, forcément, parce que c'est symbolique. Le coloriage, ça veut dire que j'y suis, je suis sortie de ce qui a été une période compliquée. J'allais dire un enfer, mais c'était pas un enfer sur toute ma vie, et voilà, il y aura du coloriage. Bon, allez, j'arrête pas de parler, à bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures, et voilà, on se retrouve dans plein d'autres vidéos.